n'y a qu'un seul Cloud, il est vrai. Il n'y a qu'un seul Cloud. C'est pas le Cloud de Advent Children. Dommage, je préfère largement ce skin perso. Mais... On fera avec. C'est parti, je sais pas sur quelle map Oh le Covid. Et on part sur le Covid du coup. On part sur le Covid. C'est pas un small Covid. Ok, donc tout de suite on est sur Small Battlefield, on a le Cloud contre Pit, Dark Pit pardon. Et tout de suite Yuki voilà, qui rentre dedans. Hein, Il met les vraies phases de son Pit, les vraies phases, c'est pour ça. C'est les vraies phases. Les vraies phases. Ouais. Mais Marvin voilà, faire tout grave, c'est bon, je crois, à l'eau% sur Cloud. Marvin en situation de F-Trap, donc on va avoir beaucoup de back air, beaucoup de F-tilt je pense. Très agressif sur ce jeu de plateforme, sur ce jeu de char. Petit catch évidemment au side B, le petit qui était tout à fait propre. Ouais, c'était sympa. Back air pas bien safe, pas bien space, c'est dommage, ça sera fini par un grab et une petite phase d'avantage qui a quand même mis 40% du côté du Kinato. C'est gratuit, on prend. On dit ouais Pit c'est honnête et tout. En vrai Pit c'est pas si honnête. Non alors Pit, il y a quand même beaucoup mais deux phases mytho justement qui sont complètement... C'est que genre... Oh, ok. Si, ça passe hein, pour l'instant, ça crée de l'espace comme on dit. Hein. Genre tu vois ça le down B, je trouve vraiment pas ça honnête. Tu peux shield dans les airs. C'est clairement pas honnête. C'est pas honnête ça. Tu dis lightbox ou là je touche les pieds, on est bon. Bah ou là que non. Ou là non. Comme ma grand-mère disait, touche pas les pieds fils. Voilà. Et du coup voilà, donc déjà petite avance du côté de Marvin, parce que Yukinato est clairement favori sur ce match. Clairement. Et les petites flèches, il avait gardé son saut et ça suffira pas. Les petites flèches qui viennent gimp. Cloud qui sait très bien jouer. Ouais. Et Yuki qui est vachement bon là-dessus d'ailleurs sur ses flèches, hein, pour l'avoir vu pas mal de fois. Il est très bon sur son contrôle de flèche. Et là les petites phases, 24%. Après remarque, il a mis beaucoup de coups mais que 30%, tu vois, genre c'est pas tant que ça. Après avec Dark Pit ça monte très vite et des fois c'est un petit peu des lacunes à tuer en fait. C'est ça. Et on voit, t'as vu, il fait le side B sur la plateforme et ça l'auto-cancel. Ça l'auto-cancel. Il peut revenir assez safe. Tu vois, justement, et ça justement c'est une grosse phase mytho justement de tout à fait, comme les phases en plateforme comme ça où tu sont en vrai trou hein. C'est vrai. Et ce dernier autoflip est pas mal en vrai, on voit ça sort assez vite, donc ça voilà. devant derrière. C'est ça, voilà, c'est honnête parce que ça reste un peu équilibré mais il y a des petites subtilités à savoir quand même. Les main Pit Dark Pit nous ont un peu monté en le perso est pas si honnête, il y a des trucs à savoir. Non, c'est des petits fourbes hein. Tout à fait ouais, c'est 100% vrai. Et donc Marvin là qui a comme 120% de retard. C'est ça, mais les mecs de Pit ils sont derrière toi, ils te suivent la nuit et ils te disent regardez, je vous ai fait peur. Ouais, c'est ça. Attention, le snipe, Où elle s'est snipe pour la paix dans le milieu. Il a failli, je pense, tenter, remettre un coup vers le bas pour trade. Remettre un petit peu la stock à zéro, oui tout à fait. Ouais, parce que quand on a 120% de retard, ok, on esquive sur mais c'est pas fini, un petit peu de panique j'ai l'impression du côté de Marvin. Mais il a quand même respecté, moi ça je me les prends tout le temps. Hein. Voilà, au moment où tu dis ça, voilà, il prend. Voilà, c'est ça, il m'a écouté. Un petit curst, ça de temps en temps ça arrive. Tout à l'heure j'ai dit il était bien dans le match et puis il a perdu la stock. Hein. C'est ça, voilà. Pas trop, Là je sens que Dark Pit est très bien dans le match. Il a encore tenté la petite phase mytho et c'est passé. C'est passé hein. Petite phase mytho, il a fait side B auto-cancel, enfin je crois que c'est plateforme cancel ou un truc comme ça, c'est pas un auto-cancel. Ouais c'est plateforme cancel. Marvin qui remarque pas trop en retard dans ce match, a quand même 72% et c'est largement rattrapable, il n'y a aucun souci. Et Cloud ça tue vite. Alors c'est parti, nerf, ou c'est ce qu'on appelle une palutena dans le milieu. Un petit peu, ouais. Après, Palutena, piste, elle franchement, la saga. Subordonnée, elle lui a appris ses moves. Exactement. Et du coup, ouais, donc du côté de Arvin qui a un ledge trap un petit peu, je pense qu'il tu vois, il a peur, là, tu vois, littéralement, il vient de donner le contrôle du terrain à son adversaire. La panique. Ouais, là, c'est... La peur de gagner, comme on l'appelle dans le milieu. On a vu, il a double roll, il a lâché le contrôle du terrain. Il lui dit, tiens, mon prof, prends le terrain, c'est pour toi. Et en plus, la stock, allez, vas-y, frère. Et là, je prends la stock aussi. Vas-y, je te la donne. Je te donne ma femme aussi. C'est pas grave. Vraiment, tout. Ça, c'est quand tu joues contre Xenon. Contre Xenon, ouais. Contre Xenon, tu donnes ta femme. Faut encore que je la récupère, moi, ce jour-là, parce que je sais plus où elle est et elle me donne plus de signe de vie. Non, elle est chez Xenon. Ouais. Désolé, mec, t'as perdu ton Xenon au pixel. Attends, mais le stream n'a pas crash? Parce que j'avais carrément mon téléphone avec moi. Non, le stream est qualitatif. Bah après, tu vois, il y a Dark Pit et Cloud, ça va un petit peu équilibrer les non, mais parce que j'avais carrément emmené mon téléphone là-bas, quoi. Donc bon, et c'est lui qui fait la co, mais bon, a priori, c'est passé. Le divan Shabamako est en train de décider actuellement sur les bans de stage. Hein. Tout va se décider maintenant. Manette pro! Quelqu'un d'autre veut join le fight, visiblement. Je pense que c'est toi. Je pense que c'est Mythic Nil et qui fait tomber son sac. Il a connecté sa manette. On dit dans l'oreillette qu'on doit recommencer le match précédent. Le 7 et reset, il y avait une manette qui influençait la DI. La priorité. J'ai pas vu la map. Champ de bataille. Champ de bataille. Ok. On va voir si Marvin arrive
arrive à trouver une réponse un petit peu plus adaptée, on va dire. Il s'élève, passer le simple nuage, il n'y a qu'une Nimbus, il y a moyen de faire des choses là. On part du coup sur champ de bataille. Donc on a vu Yukinato relativement dominant dans la première game, propre sur ses edgeguards, propre dans son neutral, des belles petites phases aussi qui étaient proposées. Et Marvin peut-être voilà, qui va devoir mettre, je pense qu'il n'utilise pas assez bien le back air et le F-tilt de son perso en ledge trap qui sont très très forts. Tout à fait. Et attention, il a plus de saut là. Là il a plus de saut, Et voilà, voilà. il a plus de saut, il est tombé. C'est la winbox. Il est tombé. Donc une stock de prise très très early du côté du Yukinato. Et voilà, du coup là on voit Il peine un petit peu, il a déjà trouvé sa place sur le terrain. Il n'a pas de raison d'approcher. Il peine vraiment là, pour l'instant, à trouver un petit peu l'espace qu'il peut lui procurer son épée. Il a vraiment. Il s'est pas instauré son jeu là pour l'instant. Et puis il faut faire gaffe à ce space. Ok, petit Voilà, pari qui mènera. pareil qui mène à rien. Et là, c'est ça, c'est qu'en fait. Pari pour rien, Habibé, le souci, c'est qu'il se fait beaucoup d'opportunités, mais qu'il n'arrive pas à saisir en fait. Ouais, c'est vrai. C'est le souci, c'est qu'il s'est largement amélioré, mais des fois, il y a ce petit manque un petit peu de concrétisation qui va un petit peu peiner sur le match. C'est bien, voilà. Voilà, tout à fait, voilà. Là, voilà. Il est plus à l'aise, Voilà, exactement. Patient, montrer ta grosse épée, voilà. Ça passe, ok, ça passe. Ça passe. On regarde des pourcents. Tu vois, genre, on le sent pas à l'aise dans ses approches parce que tu vois, il approche et il recule tout de suite. Exactement. Genre, il essaye pas de mettre de la pression alors que Cloud c'est super bon pour mettre de la pression sur le shield adverse. Une fois que t'as mis un petit coup, let's go, vas-y. C'est ça, genre il faut pas. On voit beaucoup de Cloud en général ils font back air, F-shield, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Ça faut punir. Ça faut punir, voilà. Ça fait un shield est très punissable et ça sera puni par une petite dash attack sur le landing. Ah la beau back air, on charge la limite, c'est bien. Yuki c'est lui qui est au stage mais c'est lui qui met des pourcents et le voilà. CLB qui va venir prendre la stock. Très bien vu du côté de Marvin. Là, Claire qui veut juste remonter, il veut montrer un petit peu C'est ça. qui est le vrai épéiste dans le milieu. Voilà. C'est pas Voilà. avec son vieil arc là qui va montrer un petit peu qui il est. Beaucoup de spot dodge du côté de Marvin, il va falloir faire attention. Ah oui, c'est le sweet spot, pas le spot dodge ici. Hein. Il faut un petit peu varier. Okay, et voilà, récupérer la limite. Alors là, c'est un gros cerveau qui nous est proposé par Marvin. Il a un IQ de 350. Voilà, un Q de 143. Ça ne tuera pas, enfin n'importe quoi, mais ça ne connaîtra pas, pardon. Effectivement, ça ne tue pas sur ce coup-là, on peut pas t'interrompre. Oui, ça serait un peu craqué quand même. Si le backer tue à 20%, j'avoue. Je pense que tout le monde jouerait ce perso. Bah écoute. Et le smash qui va passer pour couvrir cette saut à l'edge. How to read the book part 1. Exactement, il l'a lu comme un livre. Et tu vois, genre, il fait son ledge mais il est loin, il est super loin du ledge, il faut se rapprocher. Voilà, on est bien, Ouais, en plus avec du fer, faut pas être ballonné avec du fer. Je pense que c'est peut-être parce qu'il rate son exit, parce que je pense qu'en général les clouds font des rares backers, mais quand tu rates ça fait un fer. C'est ça. Attention, et des approches peut-être un petit peu aussi télégraphées du côté de Marvin, il y a beaucoup d'approches en saut. Et beaucoup un petit peu de la plateforme. Il essaie pas sans SRP et c'est là où c'est un petit peu cash. Attention, on n'a plus de saut du côté de Marvin, faut faire attention, ces sauts dans la zone rouge, c'est pas super recommandé pour rester en vie. En général, on préfère pas. Ah oui, on avait oublié de ouais, ça vous. Ah non, c'est bon, je le fais. J'ai déjà fait. Ah bah, je l'avais fait. Ouais. 135% du côté. Et voilà, ce shield encore une fois en l'air. Il serait mort. Il serait mort, je pense. Mais là, et je pense que pour un épée, c'était pas si facile à gratter, à gratter le petit pied. C'est pour ça que je pense que Marine, il faut vraiment qu'il joue sur son ledge trap. Il essaie de choper. Bah, comme ça, exactement. On a cette habitude du côté du Yukinato qui est de sauter et de faire un side B sur cette plateforme. Et Marvin qui a bien compris ça et qui lui a dit non, mon ref, ça suffit les conneries, je vais te punir. Pas de ça chez nous. Mais quand même 100% du côté de Marvin, il va lui falloir quelque chose. Peut-être. Et le smash qui connectera pas 112%, là il gratte. Là il commence un petit peu à paniquer, j'ai l'impression. Luki, t'as vu, il est posé là. Il est posé, là il est 0. Il n'y a pas de hitbox qui sont lancés. Là il regarde. Là il sait quoi là, c'est ce que j'allais dire. Il sait que juste avec un petit smash, c'est fini. Donc là il prend son temps, il regarde vraiment la situation. Il se pose. Je crois que c'était un smash, à mon avis ça devait être un smash. Ouais, c'est vrai que. Bon là je le file un peu trop tôt du côté du Yukinato. Mais là il y a de la limite qui est en jeu, qui peut se jouer. Voilà, exactement. Voilà. Sur le shield, c'est ce que je disais. Il faut mettre, avec Cloud, il faut mettre cette pression sur le shield. Non, tu sais que c'est comme ça. Le grab du mauvais sens. La petite flèche, attention à pas se faire snipe. Et c'est le snipe et c'est la mort. Bien joué à Yukinato, 2-0 dans ce match. Très belle deuxième game. On a vu quand même Marvin faire des gros progrès comparé à la première. Dommage qu'il ait perdu sa stock super tôt. Parce que je pense qu'il aurait pu largement égaliser tout et proposer un troisième match aux petits oignons. C'est vrai.